Dieu, ce magnifique bruit. Ça m'apaise ce bruit. Pas ce petit bruit, hein. Le dan 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 dan, ça m'apaise. Et maintenant, normalement, ça doit pas bugger les cartes graphiques. Nickel, regardez, ça bug pas. En plus, c'est extrêmement fluide. Par contre, c'est tout petit, hein. Tout petit, tout petit. C'est quoi ce disque movible F? Je m'en fous. Joueur, attendez dans gestionnaire périphérique. Donc vous voyez, c'est Windows XP édition familiale, Service Pack 3. On va voir le gestionnaire de périphérique pour voir. Ouh là, il y a plein de trucs qui sont pas installés, hein. Attendez, on va voir pour s'il peut faire installer automatiquement. Se connecter à internet, impossible. Non, c'est pas connecté. Non, il ne le veut pas. Et ça? Non, ça non plus. Toujours pas. Et ça? Ethernet. Non. Bon, c'est pas grave. Nous allons installer Windows 2003 maintenant. Et le fond d'écran Windows XP, je vous ai tout à l'heure dans Whistler. Alors regardez, c'est ça justement. C'est ça là, vous l'avez reconnu. C'est ça en fait. Bon, maintenant il est temps d'installer Windows 2003. Mais vu que c'est en anglais, à mon avis, il va me mettre encore configuration impossible, erreur. Et en plus, j'ai la clé du produit derrière. Alors regardez, j'ai la clé du produit. Et regardez, je fais un petit décor en arrière-plan. Non, normalement, il va détecter le disque là dans pas longtemps. J'ouvre le couvercle pour voir si ça clignote. L'activation, je m'en fous, je vous ai dit. Ah, il a détecté. Il n'est pas une... Ah! Attendez. Ah, c'est pas... Oui, j'ai compris, c'est parce que c'est... Attendez, je vais essayer d'ouvrir plutôt. Ouvrir. Celle-là. Non, c'est la même chose. Read first. D'accord, j'ai compris. Pourquoi ça s'ouvre pas? C'est parce que c'est édition 64-bit. Donc là, on va passer vraiment au système x64 ou 64 bits comme vous voulez. Donc là, par contre, on va spammer F12. Là, j'ai mon pouce là qui est prêt sur F12 là. Il est prêt sur F12. Voilà. J'ai bougé un petit peu le clavier. J'ai encore ma petite télécommande. Nous allons faire CD-ROM. Et Channel 0. Il l'a fait vite, hein, là. Il l'a fait super vite. Je sais pas si on va avoir besoin de la clé, là, je vous ai montré ici. Ça. Je sais pas si on va en avoir besoin. Mais s'il dit par exemple genre c'est juste pour l'activation, je vous conseille de vous rentrer et ça. Vous verrez, c'est encore en anglais. Oui, parce que Windows 2003, je pense pas qu'il existe en français, hein. Non, je pense même pas. Je crois qu'il existe que en anglais. Bon voilà, on va faire encore un petit accéléré. On va vous montrer après si Windows 2003 64-bit il fonctionne. Après nous avons Vista, là comme vous pouvez le voir. A tout à l'heure les polos. On va faire un petit accéléré. Voilà. Alors, Enter, F8. Après, on va faire Enter. On va faire C. Et on va faire NTFS Quick. Et après, on va faire RAF. Voilà.
télécharger les fichiers, puis... Et on démarre. Et on spam pas F12. On va juste laisser démarrer depuis le disque dur encore une fois. L'installation, je crois que c'est exactement la même que XP. Enfin, la configuration de l'installation. Genre les étapes, on fait ça, ça, ça. Comprenez? Sont exactement les mêmes, je crois. Je crois que c'est juste l'interface qui est genre différente. Oh, le fond... Pas le fond d'écran. Le démarrage en gris, ça fait bien. Et abonnez-vous. Regardez, cette fille, elle vous regarde. Vous voyez? Attendez. Cette fille vous regarde. Et elle vous aime bien. Mais si vous abonnez pas, elle va tous vous buter. XD. Bon, voilà, il y a encore 39 minutes, hein, comme tout à l'heure. Voilà, enfin. On va juste changer le clavier encore une fois. Oula, je m'attendais pas à un menu aussi gros. Bon. Ok. Ok. Next. 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 On s'en fout de ça. Next. Non, 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 non. On va l'appeler genre comme ça. 2000. Oula. Vernum, il n'était pas activé. On va l'appeler Win 2000. Win 10. On va voir si ça marche. On va continuer sur mot de passe parce qu'on s'en fout. On va faire Paris-Madrid. La date et l'heure sont correctes. Next. Voilà. On va laisser paramètre normal, donc on va le faire manuellement. Next, next. Et maintenant il va le faire. Il dit 15-29 minutes, mais il va pas rester 29 minutes, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va pas prendre 29 minutes. Bon là je fais un petit cut cette fois, pas désaccéléré. Et quand il dit genre là, quand il reste 1 minute, ben, on va reprendre. À tout à l'heure les amis. Ok les gars, alors j'ai déplacé un petit peu le téléphone parce que il avait que 39% de batterie. Là je suis en train de le mettre en charge du coup. Mais sinon regardez, voilà, l'installation est terminée. Windows redémarre. Et là normalement on va pouvoir démarrer sur Windows 2003. Alors laissez-moi enlever le disque s'il te plaît. Ouf. Voilà. Donc le disque il est là, hein, c'était celui-là que j'utilisais. On va le remettre dans cette boîte là. Attendez. Voilà. Je l'ai remis comme vous pouvez le voir. Maintenant on va le mettre dans la liste ici à droite, dans la pile des systèmes installés. Il y a encore 1, 2, 3, 4 systèmes à installer. Control Delete. Et on fait OK. Voilà. Je branche le disque dur externe pour que j'installe les drivers. Ok. Je m'en fous. Mais ouais, il m'ouvre beaucoup de trucs.
Don't display, voilà. Et regardez maintenant si on fait propriété système. Microsoft Server 2003, entreprise x64, service pack 2. Et c'est bien 145 Go libre. Hein? Attendez. Non, non, c'est pas ça. Je veux pas refaire propriété système. Attendez. Attendez, ça je vais enlever. Voilà. Ah, voilà, j'allais l'enlever en plus. J'allais l'enlever et le retirer. Là, enfin, il a détecté. Comment ça, une erreur? Attendez, on va augmenter quand même la résolution, hein, parce que là, c'est du caca. Ah, voilà. Attendez, on va augmenter encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. Là, c'est mieux. Comment ça, encore erreur? Attendez. On va voir dans ce PC pour voir. Non. Attendez. J'essaie de le brancher sur un autre port pour voir. Ok. L'activation, je m'en fous. Oh, là, ça va détecter. Attendez. Là, il y a... Ah ouais, il y a USB encore. Oula, c'est complètement illisible. Hein. Tellement c'est petit. Attendez, je vais faire une vue... Ouais, comme ça, c'est bien. Ah, il détecte toujours rien. Maintenant, regardez l'espace. Allez, oui. 145 Go libre. J'ai utilisé 3,7 Go. En plus, pour une version 64 bits. Non, je sais en le troisième port, le dernier. Ça marche toujours pas. Oula, vous entendez le bruit? Écoutez. Ah non, il y a à chaque fois. Oh, je sais, c'est bon. Je sais pas s'il va les détecter. Attendez, je vais voir comment c'est l'activation. Il faut encore rentrer la clé. Oula, il m'a remis tout petit là. Voilà, mets-le là. Non. Non, il détecte toujours pas. Bon, bah, c'est pas grave. On va continuer sans. Voilà. Donc, attendez. Je vais essayer de trouver ma clé USB où il y a... Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Regardez. J'ai une clé USB avec Snappy Driver Installer aussi dedans. Je vais essayer de brancher ça, voir s'il va détecter. S'il détecte pas, bah on va continuer sur Windows. Ah, il a trouvé pen drive USB. S'il vous plaît, installe correctement. Installe correctement, s'il vous plaît. Voilà, il a détecté. Bravo, mon grand. Alors, x64. Comment ça? Entry. Oh, on va essayer la version 32-bit. Ah, mais c'est n'importe quoi en fait. On est sur une version 64-bit, mais il supporte pas les programmes 64-bit. Non. Je veux pas redémarrer maintenant. On va faire la carte graphique. Attendez. On va faire la carte graphique. Et on va faire le son. Voilà, là. Non, pas le son. On s'en fout du son. On va faire juste la carte graphique, ça suffit. Ça va suffire de toute façon. Après... Je sais pas c'était quoi ce son en arrière-plan là, mais... Sinon on s'en fout de toute façon. L'important c'est la vidéo. J'espère par contre quelqu'un va pas venir déranger ma vidéo genre. 99% installation. On va continuer. Oula. Mais l'écran il fait genre scintiller, j'appelle ça. Bon, c'est pas allumer, éteindre comme ça. Mais ça fait genre ça s'allume, ça s'éteint et ça s'allume. Ok, ça a été installé. Maintenant nous allons voir si on peut faire la résolution 1920 by 1080. Allez-y.
On essaye. 1920 by 1080. Voilà, ça marche. Regardez-moi ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Regardez. Attendez, je vais ouvrir DX Diag pour voir. DX Diag. Voilà, yes. On va voir maintenant s'il y a l'accélération 3D, genre vu que j'ai installé les drivers de la carafe. Ouh! Oula, attendez, on va faire Run 64-bit DXDiag parce qu'on est sur version 64 bits. Wow, 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 ça scintille à chaque fois. Bon, attendez, focus. Je baisse un petit peu la luminosité pour que ça soit lisible. Voilà. Display. Non, c'est pas disponible. De toute façon, il a détecté, regardez, AMTH. Donc, ça, c'est 6800 en fait. Je m'étais trompé au début. Bon, bah voilà. Attendez, on va voir les fonds d'écran. On va voir les fonds d'écran, attendez. Y a pas Windows 2003 Stretch. Non, pas Tile. Stretch. Voilà, regardez comment c'est beau. Regardez ça, regardez-moi cette... Oula. Regardez-moi cette beauté. Attendez, oh. Luminosité, je baisse. Regardez comment c'est beau. Waouh. On montre tout le clavier, tout ça, tout ça, tout ça. Regardez le menu. Le menu, vous avez vu? C'est un menu classique. Bon, bah voilà, maintenant on passe à Windows Vista.